Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où tu m'écoutes. Voilà, dans cette nouvelle vidéo, en fait, celui qui parle beaucoup plus de la lecture, je veux partager avec toi trois stratégies qui me permettent d'aimer la lecture ou de lire de façon régulière et de façon constante. Parce que d'après ma précédente vidéo, j'ai parlé de 4 raisons pour lesquelles en fait tu dois aimer la lecture. Aujourd'hui, je vais parler en fait de comment faire pour aimer la lecture, comment faire pour développer une attitude d'un reader. Alors, là, j'ai devant moi le livre de mon mentor, Comment libérer le temps de ses enfants. Un livre très riche et très intéressant que je t'invite à t'en procurer si tu n'as pas encore fait. Et on va faire la pratique de ce que je vais t'enseigner aujourd'hui avec ce livre. Alors, la première chose que moi je fais quand je prends tout livre, c'est de me poser la question pourquoi. Pourquoi je veux lire ce livre? Le pourquoi permet de susciter de l'intérêt. Chaque fois que tu as un pourquoi, chaque fois que tu as une raison qui te pousse à faire quelque chose, au niveau de ton cerveau, au niveau de ton amygdale, il y a une sécrétion de dopamine. La dopamine, c'est l'hormone de la récompense, c'est l'hormone de la dépendance, c'est l'hormone de la motivation en fait. Quand tu trouves un intérêt, ton niveau de dopamine augmente. Donc quand je trouve l'intérêt pour lequel je vais lire ce livre, mon cerveau crée un lien. Mon cerveau crée une attache entre ce livre et la raison pour laquelle je vais lire. Donc, le pourquoi me sert d'encre. Le pourquoi me sert de lien, en fait, qui me permet toujours de me rappeler que si j'ai ce livre, c'est parce que je vais apprendre comment libérer le talent de mes enfants ou pour moi-même, en fait, parce que ça parle aussi des adultes. La deuxième raison, c'est évaluer le nombre de chapitres et le nombre de pages. Par exemple, je vais ouvrir ce livre. Il y a combien de chapitres? Voilà, c'est à la fin. Il y a 7 chapitres. Et le livre, c'est 156 pages. 156 pages, je divise ça par 10, ça me donne 15 pages par jour. Donc, ici, c'est trouver une stratégie sur comment lire. Moi, j'ai 2 optiques. Soit je divise en nombre de pages, soit je divise en nombre de chapitres. Mais moi, j'aime lire par chapitre. Donc, je peux prendre chapitre 1. Je me concentre sur le chapitre 1 aujourd'hui seulement pour lire. Donc, comme c'est 7 chapitres, je peux m'arranger à lire ce livre 7 jours. Un chapitre par jour. Alors, quand je lis, je ne lis pas seulement pour lire. Je lis pour trouver les réponses à mes questions. Comment libérer le talent des enfants. Donc, quand j'ouvre, je prends le chapitre 1. Je lis. À chaque paragraphe, je m'arrête. Et je me pose la question, qu'est-ce que je retiens de ce paragraphe? Je ne cherche pas seulement à lire. Je fais une lecture active parce qu'il y a ce qu'on appelle la lecture passive et la lecture active. La lecture passive, c'est vraiment passer en fait. Pendant que tu lis, tu passes seulement, tu passes. Mais la lecture active, c'est que ça engage la réflexion. Ça engage la pensée critique en fait, la pensée logique. Tu essaies de trouver une sorte de suite par rapport aux idées. Donc quand je lis, moi, je m'arrêter après chaque paragraphe et je m'interroge. Qu'est-ce que je retiens de ce paragraphe? Qu'est-ce que l'auteur ici veut dire? Pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qui soutient son idée? Qu'est-ce qui soutient sa pensée en fait? Donc au fur et à mesure, je lis, je m'arrête, j'écris en fait ce qui est intéressant. Et puis c'est comme ça qu'au bout de 7 jours, j'aurai fini ce livre. Maintenant, dans le même processus, pour garder en mémoire les idées, la troisième méthode que je fais, c'est écrire, de faire des résumés de lecture en fait. Il y a des personnes qui ont déjà une superbe mémoire. Peut-être toi qui m'écoutes encore, tu es encore au début de ton entraînement cérébral. Non, ce que je te recommande, c'est qu'il faut avoir un cahier de lecture où tu écris les résumés de chaque chapitre de ce que tu as retenu en fait. N'écris pas mot par mot ce que l'auteur a dit. Reformule en tes propres termes la pensée de l'auteur. Parce que lorsque tu reformules, tu es en train d'engager ici la partie de ton cerveau qu'on appelle le lobe frontal, qui est la partie de ton cerveau la plus puissante qu'on appelle le PDG. Quand tu reformules, en fait, tu t'appropries les mots ou la compréhension de ce livre, ou du moins du livre que tu es en train de lire. Maintenant, pour finir, en quatrième chose, lis le livre comme si tu allais le partager à quelqu'un. L'une des motivations que j'ai quand je lis un livre, c'est parce que
dans le livre, dans ce que je lis, il y a des informations que je vais utiliser pour partager à mes élèves, pour partager à mes coachés ou pour te partager à toi qui regarde ma vidéo, par exemple. Donc, c'est une stratégie que j'ai. Lorsque tu lis avec la perspective que tu vas partager, ça engage, ça crée en toi un sentiment de responsabilité. Ça crée en toi un sentiment d'accountable, de compte rendu en fait, que tu vas partager à quelqu'un. Et maintenant, moi quand je lis, en ayant cette perspective, je retiens davantage, je peux retenir tout le livre en fait. Bon, pas mot par mot, je peux te faire le résumé d'un livre. Tu peux prendre un livre comme ça, tu me dis, tu me donnes le titre, je te donne le résumé de A à Z du livre. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je m'étais déjà préparé à transmettre ma connaissance à quelqu'un d'autre pour pouvoir l'aider, pour pouvoir l'améliorer à passer à un autre niveau en fait. Le but de ces vidéos, c'est de créer ce que moi j'appelle la révolution de la lecture. Moi, je cherche à créer en fait une armée de personnes qui s'intéressent à la connaissance. Une armée de personnes en fait qui sont capables de lire. L'objectif, ce n'est pas de lire beaucoup de livres. L'objectif, c'est seulement que je lise de façon régulière. Et je lise en fait des livres de qualité. Comme ce livre que j'ai en main en fait. Donc, personnellement, moi, je t'encourage. Entraînez vos enfants à la lecture. Ça va les aider aussi à développer leurs talents en fait. Entraînez les enfants à la lecture. Achetez-les des bouquins. Achetez-les des bouquins en fait. Dans une prochaine vidéo, là maintenant, je vais expliquer comment la lecture optimise ou prépare le cerveau de votre enfant pour développer ses formes d'intelligence. C'était ici le coach Joe Brains, l'expert du cerveau en fait, qui est là pour t'expliquer comment ton cerveau fonctionne, pour t'expliquer comment tu peux l'optimiser, par exemple au moyen de la lecture, afin que ta vie soit plus libre, plus épanouie et plus productive. Alors, rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'oublie pas, dis-moi en commentaire si c'est quel est le livre que tu vas commencer à lire et dis-moi en commentaire ce que tu as déjà obtenu, comment libérer le talent de ces enfants. À bientôt.